Bonjour, aujourd'hui, dans 3 minutes de science, nous allons étudier les ions. Alors pour commencer, nous allons étudier l'atome d'oxygène, de numéro atomique 8. Donc il a 8 protons dans son noyau et 8 électrons répartis en 2 électrons sur la couche K et 6 électrons sur la couche L, qui est la couche externe. Cette couche électronique est incomplète. Alors il faut savoir que les atomes, ils aiment bien avoir la dernière couche complète avec 8 électrons. Pour l'instant, pourtant, l'ensemble est électriquement neutre, puisqu'on a plus 8 protons et moins 8 les charges des électrons. L'ensemble fait bien 0. Alors que se passe-t-il si pour se stabiliser, justement, cet atome vient à capter 2 électrons? Eh bien, la dernière couche électronique va donc être complète. Mais, par contre, l'ensemble ne sera plus neutre, puisqu'on aura 8 protons, donc plus 8, et 10 électrons, donc moins 10, donc un excès de charge négative. Donc on va créer ce qu'on appelle un ion négatif. C'est l'ion oxyde. On dit aussi que c'est un anion. Maintenant, nous allons étudier les ions positifs. Alors, par exemple, l'atome de sodium de numéro atomique 11. On a 11 électrons, donc 2 sur la couche K, 8 sur la couche L, et un seul sur la dernière couche électronique, M. L'ensemble est neutre puisqu'on a un équilibre entre les protons plus 11 et les électrons moins 11, donc ça a bien 0 au total, 0 charge. Mais la dernière orbite, eh bien, elle va facilement perdre un électron. Conséquence, si cette couche M est vide, la dernière couche à être complète est donc la couche L, avec 8 électrons. C'est plus stable, mais par contre, l'ensemble n'est plus neutre, puisqu'on a 11 protons et seulement 10 électrons. Donc, au total, plus 11 moins 10, ça fait bien plus 1. Et donc, on a un excès de charge positive. On a donc formé ce qu'on appelle l'ion sodium. Alors, on note pas, en fait, Na1+, on va noter Na+, on va enlever le 1. On dit que c'est un cation. Alors dans les ions positifs, il y en a bien d'autres. Il y a tous les cations monoatomiques, c'est-à-dire avec un seul atome. On a aussi des anions, donc négatifs, monoatomiques. On a aussi des cations plus compliqués, avec plusieurs atomes, donc polyatomiques, et aussi des anions polyatomiques avec plusieurs atomes. Mais on reparlera de ça dans un autre cours. Merci d'avoir suivi.